Bonjour, bonjour, bienvenue pour les tirages du mois de mars. Alors tout de suite, quel signe va être concerné maintenant? On va s'occuper des lions. Donc j'espère que votre mois de février se passe bien. On va tout de suite regarder vos énergies du mois de mars. On va commencer avec le tarot, le Light Seers Tarot. Si certains et certaines sont intéressés par le nom des jeux que je vais utiliser, on va sortir tout de suite les énergies du mois de mars pour les signes du lion, que ce soit signe principal, ascendant ou signe lunaire. Pour le lion, pour le mois de mars, s'il vous plaît. Alors, quel est le message pour les lions pour le mois de mars? Alors, ok. Oh. Bon, j'ai des énergies là un petit peu lourdes. On nous parle là, j'ai un 7 d'épée. Donc, on nous parle d'une personne qui vous a peut-être ignoré, laissé dans le froid, qui vous a menti, trahi, volé, enfin, toutes ces énergies un peu négatives. Et c'est une épreuve que vous devez surmonter. Et vous avez dû, avec cette reine d'épée, qui est un peu la veuve ou la divorcée du jeu, peut-être vous montrer assez ferme, tranchante, décisive, autoritaire. Donc voilà, après vous inversez hein, les énergies, hein, si vous êtes un homme ou une femme, en fonction de la situation, hein, ça reste un tirage général. Ok, vous avez vraiment dû vous recentrer sur vous et prendre beaucoup sur vous pour trancher vis-à-vis de cette situation ou de cette personne-là qui vous a mis dans des énergies basses et très négatives. Alors, quelle est la suite du message pour les lions? Alors, soit ça vient d'arriver, soit ça va arriver sur le mois de mars. Hein. Ok, beaucoup de travail sur vous, hein, les lions, sur le mois de mars. Ou beaucoup de travail. Vous vous plongez à fond dans le travail aussi, ça c'est possible. Ouais, il y a vraiment un éloignement hein, qui arrive. Il y a vraiment un éloignement d'une situation hyper toxique, hyper négative. Alors, la carte est tombée, je récupère. Mais par contre, moi, j'ai quand même un bel engagement hein, qui arrive vers vous malgré ces situations. Alors, peut-être que vous avez fait un travail sur vous pour vous éloigner d'une situation toxique, mais que devant vous, il y a peut-être une nouvelle personne ou un renouveau dans le couple qui vous permet ben, voilà, un bel engagement, une belle union, beaucoup d'amour, une très très belle entente. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire que c'est une personne du passé, hein, parce que là, j'ai vraiment la carte de la nostalgie du passé, le passé qui revient. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre pour les lions, pour le mois de mars? J'en ai trop, là. J'en ai trop. Alors, une carte, s'il vous plaît, pour la suite du message. Pour les lions, pour les signes du lion, pour le mois de mars. Merci. Bon, il y a quand même une profonde tristesse, là. Alors que vous êtes en train de travailler sur votre stabilité et vous vous concentrez sur vous. J'ai quand même une recherche d'équilibre et vous allez y arriver. Ça, c'est la bonne nouvelle, c'est que vous allez retrouver un certain équilibre. Là, j'ai la carte du vœu. Donc, on vous dit aussi là-haut hein, que vous pouvez faire un vœu, l'univers vous écoute et il va tout faire pour vous l'exaucer, ce vœu. Alors, et sur cette tristesse, sur cette profonde tristesse, bon, les énergies sont un petit peu lourdes, hein, je ne vous cache pas, mais bon, on va retenir le positif. Il y a un bel engagement, une belle rencontre ou un beau renouveau amoureux pour ceux qui sont en couple. Pour moi, c'est avec quelqu'un du passé, c'est une personne du passé qui revient à vous. Alors, ouais, vous allez vous jeter dans le vide, j'ai la carte du fou, arcane majeur. Là, on prend le risque, on ose, on fait preuve d'audace et on y va. Et effectivement, c'est quelque chose qui chamboule. J'ai la tour, donc quelque chose est déconstruit, mis en ruine, pour reconstruire sur de meilleures bases. Alors, et vous avez, ouais, j'ai un roi d'épée aussi. Donc en face de vous, il y a une personne où il y a eu du conflit, hein, vraisemblablement où il y a du conflit. Hein.
pardon. Et j'ai une personne un peu autoritaire en face de vous. Hein. Comme vous, vous voyez, je vais vous montrer les deux cartes. J'ai vraiment le couple là, l'homme, la femme, qui sont vraiment face à face et qui s'affrontent. Comme si personne ne voulait lâcher l'affaire, ne voulait lâcher le... Les deux veulent avoir raison, les deux font preuve d'autorité, les deux tranchent. Donc il y a vraiment ces deux énergies là qui s'affrontent, hein, vraiment. C'est peut-être à qui aura le dernier mot en fait. Alors que vous soyez célibataire ou en couple, hein, vous adaptez. Alors, les énergies sont principalement sentimentales sur ce tirage-là. Alors, bon, les choses vont aller très vite, hein, j'ai un cavalier d'épée. Donc ça, c'est une carte de rapidité. Ça ne va pas durer très longtemps, cette histoire. Cette instabilité-là, et effectivement, derrière, j'ai un nouveau départ. Ok, As d'épée, on démarre un nouveau cycle de vie. Et j'ai une autre carte qui a volé. J'ai la carte de l'ermite. Alors, il y a une période d'introspection, de remise en question. On s'isole un petit peu, on a besoin de réfléchir, de faire le point, de trouver son chemin, d'écouter sa petite lumière intérieure pour se recentrer. Alors, est-ce qu'on a autre chose pour les lions? Le message, il est loin, dites donc. Pour ce mois de mars, il va se passer beaucoup de choses. Ouais, faites confiance. Vous avez une très belle carte finale. Vous êtes guidé. Il y a très certainement là-haut quelqu'un qui veille sur vous et qui va vous emmener vers un meilleur chemin. Donc, ne luttez pas. Laissez faire les choses. Vous n'avez peut-être pas... Ouais, lâchez le contrôle en fait avec cette carte de l'étoile. Hein, et suivez vos intuitions, vos ressentis. Vous êtes vraiment guidé. Ok. Bon. En d'autres decks, qu'est-ce que j'ai? J'ai un 4 de pentacle, donc sécurité financière, matérielle. Peut-être penser à faire des économies, à mettre un petit peu d'argent de côté. Ouais, vous allez peut-être découvrir des choses qui vont vous obliger à vous mettre en sécurité, justement. Avec cette carte de la lune, on a une carte de temporalité aussi. Hein. La lune, c'est une lunaison, un mois, 28 jours. Il y a peut-être des choses effectivement que vous allez découvrir, des choses qui vous étaient cachées et qui vont vous obliger à faire un petit peu peut-être attention à votre budget ou autre. On parle encore avec ce page de pentacle, on est aussi dans le domaine matériel, hein, et les choses vont bouger très très vite. Il y a vraiment une fin et une transformation. Donc on change les habitudes, on termine quelque chose pour démarrer sur autre chose. Mais écoutez, ça va être un mois un peu mouvementé pour vous, les lions. Hein. Mais n'oublions pas, quand même, ou une belle rencontre, ou un renouveau. Même si les énergies sont compliquées et lourdes. Hein. Alors, donc, pour les lions, on va mélanger. On va continuer avec l'oracle de Béline, hein, pour voir si on a un petit peu plus d'informations. Alors, pour les lions, pour le mois de mars, signe principal, ascendant... Signe lunaire, quel est le message pour les lions pour le mois de mars? Bon, certains et certaines d'entre vous peuvent connaître un deuil, une séparation, effectivement. J'ai la carte vol-perte. Malheureusement, ce sont des choses qui arrivent. Séparation, deuil. Alors ici, j'ai la carte du feu. Donc effectivement, ça va être... On me confirme que le mois de mars va être mouvementé. Hein. Ça déchaîne les passions. Il y a des grosses discussions, des disputes, des conflits. Ici, j'ai la carte... Ah, j'en avais deux. Ah ben, j'ai encore le couple. Vous voyez, je l'avais tout à l'heure déjà. Avec le Light Seer Tarot, j'ai encore la carte de l'homme et de la femme. Donc on est vraiment dans une histoire là... Une histoire de couple. Hein. Pour moi... C'est comme ça que je le ressens. Alors, j'en ai une autre qui s'est retournée. Ouais. Il y a une nouvelle union ou un renouveau, comme je vous disais. Vous voyez, le Béline confirme le jeu du tarot. Bon, il y a un retour du plaisir quand même. Hein. Voilà, c'est peut-être que c'est une séparation temporaire ou autre, mais il y a le retour du plaisir grâce à cette union-là, où effectivement on va reconnaître votre valeur. Alors, la suite du message pour les lions pour le mois de mars. Ok, vos valeurs gagnent sur éventuellement la méchanceté. Donc il y a peut-être quelqu'un autour de vous qui ne vous veut pas que du bien, mais vos valeurs, vos principes et votre personnalité triompheront de cette personne-là. Et effectivement, j'ai vraiment un nouveau départ.
Ok. Est-ce qu'on a autre chose à dire pour les lions? Pour le mois de mars? Bon, en tout cas, ça déchaîne les passions. Il y a toujours de l'amour, il y a toujours des sentiments. C'est toujours là, hein, c'est toujours là, mais ça va pas être facile, hein. Accrochez-vous, les lions. Est-ce qu'on a autre chose à dire pour les lions? La suite du message. Merci. Et là encore, on me dit que vous êtes guidé, vous êtes protégé. Si je vous la montre à l'endroit, c'est mieux. Grâce à cette carte de la grâce. Tout comme le tarot, l'étoile, la grâce, ce sont des cartes similaires. Vous êtes protégé, vous êtes guidé. Donc, ne luttez pas contre les énergies, acceptez-les. Sachez que de toute façon, elles vous mèneront à du positif derrière. Ok? C'est une épreuve à passer. Il va falloir la passer. Ok, effectivement, on nous parle d'un nouveau départ. D'accord? L'envie de nouveaux horizons. Ça peut être un déménagement pour certains, certaines, ou des envies d'ailleurs. Enfin voilà, on a envie de s'évader en fait avec cette carte-là. Hein. Ah, là aussi, on a une carte de mouvement. J'ai la carte de l'eau, donc attention aussi vos émotions. Il va y avoir des hauts, des bas. Il va falloir vous y préparer. Mais vous avez l'intelligence et la clarté d'esprit pour affronter ça. Et vous en tirerez les leçons. Et ça vous mettra un petit peu de temps. Bon, pour certains aussi, on peut me parler de la vente d'une maison, d'un héritage, d'un don, d'un legs, d'un déménagement, là encore. Mais je vous confirme qu'effectivement, tout va s'arranger sur le mois. Donc, ne cédez pas à la panique, d'accord? Laissez juste passer l'orage. Après la pluie vient toujours le beau temps. Bon, on regarde un petit peu le relationnel, même si on nous en a déjà dit beaucoup grâce à tout ça. C'est un mois axé sur le sentimental pour vous. Hein. Alors, avec l'oracle des miroirs, on va voir le relationnel. Alors, pour les lions, pour le mois de mars, pour le relationnel, s'il vous plaît, quel est le message? Donc là, on nous reparle d'une maison, ok? Donc, on l'a déjà eu avec Béline. Il y a une décision à prendre, il y a un choix, vous êtes à un carrefour de vie. Alors, cette carte de la maison peut soit effectivement représenter un bien matériel, mais ça peut aussi représenter votre fort intérieur, votre foyer. Ou effectivement, vous êtes à un carrefour de vie, il y a une décision à prendre, un chemin à choisir. Vous avez différentes possibilités devant vous, il va falloir vous positionner et prendre une décision, sélectionner les possibilités. Alors, la suite du message pour les lions. On va voir si on a un peu plus de précision. Alors, la suite du message pour les lions pour le mois de mars, s'il vous plaît. Ok, donc j'en ai un petit paquet. Pour le certain, effectivement, avec cette carte du voyage, ça peut être soit une prise de hauteur sur la situation, une prise de recul, soit effectivement un voyage, un déplacement, un déménagement. Vu que j'ai la maison là, il y a certaines personnes, certains d'entre vous, excusez-moi, je bafouille, qui doivent prendre une décision concernant une habitation, un éventuel déménagement. Ça peut aller aussi avec la carte de la rupture que j'ai vue tout à l'heure, malheureusement. Mais j'ai plus l'impression que c'est quand même pour un épanouissement de couple. Là encore, on revient sur le renouveau. Pour un nouveau départ de couple, hein, j'ai l'impression, pour ceux qui sont en couple. Alors, la suite du message pour les lions, j'attends la prochaine carte. Là, j'ai la carte de la projection, mais je veux voir avec quoi on me l'associe cette carte. Ah oui, c'est vrai, j'en avais d'autres là. Ok. En fait, pour certains et certaines d'entre vous, à millions, vous vous projetiez très certainement vers quelque chose. Et là, moi, j'ai un rêve qui se réalise. Avec la carte du rêve et du miroir magique, il y a vraiment un vœu, un souhait qui se réalise. Hein. Vous y songiez, vous y pensiez, mais je pense que vous allez devoir très légèrement modifier l'accès. Ce rêve va être légèrement modifié. Parce que là, avec cette carte de la projection, on dit qu'on ne voyait peut-être pas tout à fait les choses assez clairement. Donc là, ça se redéfinit et ça se réalise. Pas mal. Alors, la suite du message pour les lions concernant le relationnel général. Alors, j'en profite pour vous dire, hein, voilà, tout ceci reste un tirage général. Rien ne vaut une guidance privée. Vous pouvez prendre rendez-vous avec moi si vous le souhaitez. Vous avez toutes les informations dans l'onglet « À propos » sur la chaîne YouTube. Vous avez les coordonnées vers mon site internet, les liens, tout ça.
n'hésitez pas. Je suis là pour vous, si vous en ressentez l'envie et le besoin. Alors, la fin du message pour les lions, s'il vous plaît. C'est terminé pour le relationnel général. Est-ce qu'on a autre chose à ajouter pour les lions? Ouais. Voilà. Bah, écoutez, il y a des accords qui se signent. Il y a des compromis qui sont trouvés, signés. Des négociations. Ça peut être dans le couple, ça peut être dans le travail, ça peut être pour une affaire immobilière. Ça peut être pour tout domaine. Des accords, des ententes. On trouve un terrain d'entente et on s'accorde. D'accord? Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai dans mon dos de deck? J'ai l'évolution positive sur une situation sur laquelle vous y avez vu clair avec cette carte de la clairvoyance, où il y a des solutions qui sont trouvées, tout c'est clair. Ça arrivera rapidement vers vous avec cette carte de la fatalité. Donc, comme vous êtes guidé, ne vous inquiétez pas. De toute façon, vous ne pouvez pas agir sur cette situation. Vous ne pourrez pas passer au travers. De toute façon, ça, c'est certain. Et effectivement, alors pour certains, s'il y a une procédure en cours, judiciaire notamment, tribunal, avocat, notaire ou autre, il y a une réponse qui arrive pour vous. Et cette réponse, elle est positive pour vous. Hein. Et derrière, j'ai l'abondance. Voilà. Ok, bon, bah écoutez, ça va être un mois chargé pour vous. Hein, bon courage. Hein. On va terminer avec le sentimental, avec l'améthyste love. Pas mal de choses à dire pour vous, les lions, ce mois-ci qui arrive. Hein. Alors, pour les lions, pour le mois de mars, s'il vous plaît. Signe principal, ascendant, signe lunaire. Ok, donc effectivement, là, moi, j'ai une situation qui était complètement bloquée. J'ai le non. J'ai le non. Ou alors, c'est vous qui actez, qui tranchez, vous dites non, je ne veux pas de ça. D'accord? Alors, la suite du message sentimental pour les lions, s'il vous plaît. Ouais, on nous parle effectivement sur le mois de mars, il y a des épreuves hein, au niveau sentimental. Gardez la foi, hein, parce que la foi soulève des montagnes. On nous parle ici quand même que la relation est stable pour les couples, par exemple, ou les nouvelles rencontres, qu'elle va durer dans le temps. Là, j'ai la carte de la femme, hein, la consultante. Alors, vous adaptez, bien sûr, si vous êtes un homme, c'est vous. Quoi d'autre? Il y a toujours cette attraction très forte entre vous. Vous allez devoir faire preuve de patience hein, sur ce mois de mars, dans les énergies sentimentales. Mais oui, il y a vraiment toujours cet engagement qui est là. Hein. On nous parle de l'union du couple. Hein. Ça peut, pour certains, être une demande en mariage, de fiançailles, etc. Voire même le mariage. Même si, effectivement, vous êtes dans une période d'instabilité, ça ne changera pas les projets. Les épreuves, la difficulté, la négativité ou autre ne changeront pas les projets que vous avez mis en place, malgré toute cette instabilité. Alors, est-ce qu'on a autre chose pour les lions? Ou est-ce que le message est terminé? Bon, j'ai l'impression que c'est terminé. Je regarde le dos de deck. Ok, donc là, sur le mois de mars, vous allez devoir faire preuve de sagesse, de bon raisonnement. Soyez à l'écoute des messages que vous recevez, d'accord? Vous allez peut-être recevoir des signes. Vous êtes guidé, vous êtes protégé. Donc, soyez à l'écoute des signes, des synchronicités et autres. Voilà, on me le redit encore une troisième fois si je n'avais pas bien compris, pour que je vous transmette bien le message. Effectivement, il y a une grande protection sur vous, sur le mois de mars. Donc, ne soyez pas inquiets de toutes ces énergies, de tous ces changements et ces énergies un petit peu lourdes. C'est ça très certainement pour vous amener vers quelque chose de bien meilleur pour vous. Et effectivement, on me le confirme, c'est que tout va se transformer. Hein, avec cette carte de la transformation, là, il y a un renouveau. Et tout va aller très bien. Mais écoutez, chers lions, prenez soin de vous. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour les énergies du mois suivant. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.